Et salut à tous, bienvenue dans ma première vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une creepypasta. C'est Eyeless Jack. Bonjour, moi c'est Mitch. Je vous fais part d'un phénomène qui m'a fait plonger ici. Je n'ai rien trouvé qui en parle sur le net, ni dans les livres de l'asile, ni nulle part ailleurs. Alors j'espère que quelqu'un d'autre que moi a vécu la même chose. S'il vous plaît, une réponse, une seule. C'était il y a 2 mois déjà. Nous venions d'emménager dans notre nouvelle maison. J'ai 22 ans et mon frère Edwin a le même âge. À vrai dire, nous sommes 2 faux jumeaux, nés le même jour. Mais nous ne nous ressemblons pas. J'ai les cheveux noirs et courts. Lui a les cheveux bruns et mi-longs. Edwin appréciait que l'on passe du temps ensemble. Il faut savoir que cela fait bientôt 10 ans que nous ne nous sommes pas revus. Et l'idée de partager une chambre nous ravit tous les deux. La soirée a été longue. Nous avons déballé nos affaires et nous avons immédiatement été nous coucher. Nous avons travaillé environ 5 heures sans faire la moindre pause. Nous avions bien mérité une bonne nuit de sommeil, non? Tout se passait à merveille dans cette maison, jusqu'à cette fameuse semaine où j'ai entendu des piétinements, des petits pas furtifs et rapides. Sachant que de nombreux rats habitent cette vieille maison, je n'ai pas pris peur, et je me suis juré d'appeler le dératisateur le plus tôt possible. J'en ai parlé le lendemain à Edwin, qui m'a confirmé que des bestioles pouvaient entrer dans la maison. Cette nuit-là, cependant, je fus réveillée par un petit bruit sourd. Quelqu'un avait ouvert la fenêtre. J'étais sûre de l'avoir fermée. Je balayai la salle du regard et vis que Edwin dormait encore. Je ne voulais pas le réveiller. Je fermai donc la fenêtre et dormis d'un seul œil, le reste de la nuit. Je me souviendrai toujours de cette nuit-là. J'avais à peine dormi et je me levais d'une humeur à faire crier les chats sur le trottoir. À peine arrivé dans la cuisine, je fus accueillie d'un cri, car Edwin hurla en me voyant. Il se précipita dans la salle de bain et me rapporta un miroir. Je poussai un cri moi aussi. J'avais une large balafre sur la joue. Je n'avais aucune idée de comment c'était arrivé. Je n'avais rien fait de dangereux cette nuit, et je n'avais rien fait hier soir pourtant. Edwin a toujours été le plus rapide de nous deux. En quelques minutes à peine, nous étions à l'hôpital. On m'a posé une dizaine de poids de suture à même la chair, sans anesthésie. Je n'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. À la fin, j'avais l'impression d'avoir la joue en flammes. Et Edwin prenait tout à la rigolade, ne se gênait pas pour me balancer quelques blagues durant tout le trajet jusqu'à la maison. Cette nuit-là, j'avais choisi de faire attention. Edwin me conseilla en rigolant de mettre du coton sur mes joues, histoire de les protéger. N'ayant plus de coton, et voulant retrouver une complicité avec mon frère, je décidai de me scotcher des éponges sur les 2 joues. Au moins, aucun risque que quelque chose n'arrive. Et pourtant, le lendemain matin, je n'arrivais même plus à me lever. J'avais une grosse douleur au niveau du ventre. Edwin me taquinait en me disant que c'était parce que j'avais pris 4 parts de gâteau hier. Foutu gâteau, il en aura eu ma peau. Edwin releva finalement la couette pour voir ce que j'avais, car cela semblait sérieux. Alors qu'il découvrait ce qu'on m'avait fait, je le vis subitement blêmir. J'avais un trou béant au milieu du ventre. Plusieurs minutes plus tard, j'étais à l'hôpital, où je fus rapidement anesthésiée et opérée. Je me réveillai le lendemain. Dans ma chambre se trouvaient Edwin et le docteur. Ce dernier m'a alors regardé dans les yeux et m'a dit « Monsieur, nous ne savons pas comment ni pourquoi, mais quelqu'un vous a retiré votre rat droit. Ne paniquez pas, on peut vivre avec un seul rat, il faudra juste appliquer quelques mesures de prudence. Vous resterez cependant quelques jours à l'hôpital. » Je crois que ça a été l'une des plus grandes frayeurs de ma vie. On m'avait arraché un rat en m'ouvrant à moitié le ventre et je ne m'en étais même pas rendu compte. Rester encore une semaine ici me ferait du bien. Je me sentais en sécurité ici. Mais Edwin, il reste encore à la maison, lui, seul. Et si ceux qui m'avaient arraché un rat revenaient pour lui? N'y pensons plus. Tout se passera bien pour lui. Tout. La nuit suivante fut celle qui m'a le plus marquée. Je me suis réveillée en sueur et je ne pouvais plus bouger.
L'apnée du sommeil qu'on appelait ça. Une belle connerie, ouais. Je me suis dit que ça passerait tout seul, à vrai dire. Ça m'était déjà arrivé. Jusqu'à ce que je sente quelque chose appuyant sur le lit. Ça semblait remonter vers moi. Je pensais que mes muscles se contractaient. Et donc, ça appuyait sur le lit. C'était beaucoup trop lourd pour être mes muscles. Je m'en rends compte aujourd'hui. C'est alors que je le vis. Un visage. Un visage qui me regardait dans les yeux. Mais ses yeux. Où étaient ses yeux? 2 trous lui servaient d'yeux. Quelques gouttes de liquide noir s'en écoulaient. Il n'y avait pas de bouche. Juste un nez et 2 trous. J'essayais de bouger, je le jure. Je faisais ce que je pouvais. Jusqu'au moment où enfin, dans un élan d'instinct, de survie, mon bras se libéra de la torpeur et adressa une droite puissante à cette chose, qui disparut dans un nuage de fumée. Lorsque j'ai raconté cette expérience à l'hôpital, on s'est moqué de moi, on m'a traité de fou et j'ai eu plusieurs réunions avec des psychologues. Mais ils n'ont rien pu conclure quant à ma santé mentale. Enfin, aujourd'hui, je vais rentrer chez moi et je reverrai Edwin, le seul qui pourra m'aider. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il devait venir me chercher devant l'hôpital à 2 heures de l'après-midi. J'ai poireauté jusqu'à 3h30. Personne n'est venu. Il m'avait donc oublié? Sans doute que oui. Il était un peu tête en l'air. Je suis donc rentrée à pied. Et là, je ne comprends plus rien. La porte était ouverte. Chose qui n'est pas normale connaissant Edwin. Je rentrai alors dans la maison et hurlai quelques « Edwin! Edwin !» Je grimpais les marches 4 à 4. Et là, même aujourd'hui, je ne trouve pas les mots. Je vis Edwin allongé par terre, les yeux arrachés, baignant dans son sang. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de son cadavre. Je ne peux pas. Et je regrette toujours d'avoir levé le regard. Dans l'embrasure de la porte d'en face, je vis cette chose. Elle me regardait. Elle semble fière de son masque. Triomphante, la tête haute. Et elle se mit à avancer vers moi. Je n'ai jamais couru aussi vite. J'ai fui. Comme un lâche. J'aurais dû me battre, venger mon frère. Mais non, j'ai fui. Et aujourd'hui, je me trouve lâche. Edwin, lui, était fort. Nous n'avions vraiment rien en commun. Aujourd'hui, je ne vous demande qu'une réponse, une seule. Qui a tué mon frère? Sans savoir ce qu'elle était, j'ai apaisé mon esprit en mettant un nom sur la chose. Je l'ai appelé Jack sans yeux.